Chers amis, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir dans notre émission hebdomadaire. Et aujourd'hui, nous avons donc à étudier le sujet numéro 10 qui a pour titre « Les dernières tromperies de Satan ». J'ai avec moi les pasteurs Alain Dubois, bonjour, ainsi que le pasteur Émile Lazare, bonjour, qui vont répondre à nos questions. Et maintenant, nous allons donc prier avant de commencer cette étude. Pasteur Lazare, tu veux bien prier pour nous? Seigneur, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous donnes d'ouvrir ta parole, de comprendre ce que tu veux nous découvrir dans la Bible. Et nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner et de nous aider à bien débattre cette étude aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais commencer par lire un texte qui se trouve dans Apocalypse 17, versets 1 à 7. Donc Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 17, et nous lirons les versets, je lirai pour vous les versets 1 à 5. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant : « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Alors, nous savons que l'Apocalypse est un livre rempli de symboles. Mais la première question que je vous poserai, c'est qui est cette femme que décrit donc le passage qui a été lu, une femme vêtue de pourpre et d'écarlate, et qui fait boire à la terre entière sa coupe de vin. Alors, qui est cette femme et quel est ce vin? Elle est présentée ici comme une prostituée de luxe, comme une courtisan. Et le tableau nous parle du fait que cette prostituée de luxe, elle est en bonne relation avec les pouvoirs terrestres, les rois, les dirigeants de la terre. Dans l'Ancien Testament, ce symbole de la prostituée a été utilisé par un prophète, le prophète Osée, pour décrire le peuple d'Israël au moment où, dans ce peuple, l'idolâtrie a commencé à se répandre à grande échelle. Osée, c'était un prophète de Dieu qui a été invité par Dieu de se marier avec une prostituée sacrée, prostituée d'un temple. Il l'a pris chez lui et lui a été infidèle. Il a beaucoup souffert. Et à travers la souffrance de ce prophète, Dieu voulait transmettre à Israël sa propre souffrance de voir son peuple se transformer, si vous voulez, comme une prostituée qui, par l'idolâtrie, s'est rébellée contre lui. Il y a aussi un mot ici qui se trouve dans le chapitre 17, dans le verset 4 surtout, le mot abomination. En grec, ça veut dire bdelugmata. Bdelugmata, dans la traduction de l'Ancien Testament, il est présent dans plusieurs des prophètes de l'Ancien Testament pour désigner l'idolâtrie, l'abomination créée par l'idolâtrie du peuple. Donc, après mon interprétation, cette femme qui est introduite ici, à la base, elle a été, si vous voulez, le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu qui est en train de se détourner de cette relation
avec la divinité à cause de l'introduction petit à petit dans les actions, dans les habitudes de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie qui corrompt ce peuple de Dieu et il le transforme dans cette image de la prostituée, d'un peuple qui est exactement à l'image de l'Israël de l'époque d'Osée. Oui, tout à fait. Idolâtrie. Donc, Quelque chose à rajouter? Oui, tout à fait. Elle représente la Babylone spirituelle. Et ça nous permet d'arriver à la deuxième question, qui est le vin. Le vin qui distille, justement, qui est justement des faux enseignements, des hérésies, des fausses doctrines. Par exemple, si on doit remonter au temps d'Israël, par exemple, on voit que d'après le texte d'Ézéchiel, déjà, on se plaignait, les contemporains de Daniel se plaignaient parce qu'ils détournaient le dos à Dieu pour prier en direction du soleil. Ils avaient introduit le culte du soleil. Ils adoraient la créature plutôt que le créateur. On a, par exemple, dans le livre de 2 Rois, chapitre 23, versets 5 à 11, il est dit qu'il chassa les prêtres des idoles établies par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda, aux environs de Jérusalem, ce qui offrait des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque, à l'armée des cieux. Et puis on verra, quand on va aller dans la suite de l'étude, que c'est pas sans corrélation avec ce qui va se passer. Donc c'est de ce vin-là, de fausses doctrines, qu'ils abreuvent toutes les nations, en fait. Et cette image correspond bien avec une sorte de corruption du christianisme initial. Quand vous allez dans l'histoire du christianisme, on découvre le christianisme des apôtres, qui commence déjà à se confronter avec des influences qui venaient d'abord de la philosophie païenne. Après, il y avait des éléments du paganisme qui, petit à petit, s'est infiltré dans les débats, dans les discussions des premiers chrétiens. Et à partir du IIe siècle, le christianisme, il a été bouleversé par toutes sortes des hérésies, des choses qui étaient en lien avec les pensées, la pensée idolâtre qui existait à cette époque-là. Et la situation est devenue presque catastrophique à partir du 4e, 5e siècle, quand effectivement on voit dans le christianisme toutes sortes de superstitions qui se répandent. On arrive à une période dans le christianisme où on considère que si quelqu'un venait par exemple devant une communauté et disait qu'il a reçu un évangile qui est tombé du ciel, il y avait des gens qui le croyaient. Il y avait des fausses informations, des fausses idées qui se sont répandues avec une facilité, avec une rapidité extraordinaire. Après, quand les peuples barbares, les peuples migratoires sont arrivés en Europe, on n'a pas pris le soin d'éduquer ces gens-là dans un esprit chrétien. On les a baptisés, on les a introduits on peut dire, dans le monde chrétien avec toutes leurs superstitions. Et jusqu'aujourd'hui, si vous regardez en Europe dans des différents endroits, les gens ne peuvent pas faire la différence entre ce qui est chrétien et ceux qui l'ont hérité du paganisme, dans leurs attitudes. Est-ce que ça veut dire que ces tromperies de Satan vont durer jusqu'à la fin? Parce que dans le thème de l'étude, c'est les dernières tromperies de Satan. Donc, le tableau d'Apocalypse 17, c'est un tableau eschatologique. Donc, c'est un tableau qui est lié à la fin de l'histoire. Donc, à la fin de l'histoire, on voit cette relation entre le dragon, qui est le symbole du diable, et ce type de christianisme qui arrive de se rapprocher de plus en plus, d'être de plus en plus infiltré par toutes ces idées subversives. Okay. Et qui va faire des problèmes, va créer une entité qui, dans l'Ancien Testament, est considérée comme l'entité persécutrice par définition. C'est le Babylone. Or, le Babylone est devenu un pouvoir persécuteur à un certain moment. Il y a dans le livre de Daniel, chapitre 3, il y a un épisode là-bas où le roi, l'empereur de Babylone, veut créer un nouvel ordre mondial. Il érige une statue
qui est le symbole du Babylone éternel. C'est une statue en or. Et il veut imposer un projet politique par l'adoration. Ça veut dire par la religion. Il utilise la religion pour imposer son projet politique de domination du monde. Or, c'est ça l'idée du Babylone. Babylone, c'est cette entité qui rêve toujours à utiliser les deux éléments, le politique et le religieux, pour créer une sorte d'ordre parfait. Le problème est que, au moment où l'homme veut unir ces deux choses, il va plonger le monde dans la plus grande catastrophe possible. Et ici, on a cette image. Si vous voulez bien, on va revenir sur l'expression Babylone tout à l'heure, mais j'aimerais quand même rajouter à ces tromperies de Satan l'immortalité de l'âme. Dans Apocalypse 12, verset 9, il est dit que le dragon a séduit la terre entière. Et l'une de ces séductions, justement, c'est l'immortalité de l'âme. Est-ce que l'un d'entre vous peut expliquer ce que c'est que l'immortalité de l'âme? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le vocable immortalité de l'âme n'est pas écrit dans la Bible. Ça n'existe pas. D'ailleurs, il n'y a pas d'âme qui soit immortelle. La Bible ne parle pas de l'immortalité de l'âme. C'est plus une invention qui d'origine platonicienne, qui voulait que le corps sert de prison à l'âme. Platon a dit de bonnes choses, mais il a dit quelques bêtises. Par exemple, il a dit que la femme était à mi-chemin entre l'homme et l'animal. Et la question de l'immortalité de l'âme, c'est aussi une des bêtises qu'il faut ajouter à son actif. Et donc, pour lui, l'âme est immortelle d'emblée, le corps lui sert de prison, et à la mort, l'âme peut s'en aller et délivrer. Et d'ailleurs, même Cicéron, qui était platonicien, ne l'a pas cru, et pourtant il était rationnel. Et puis après, cette idée, parce que ce n'était pas devenu un dogme, hein, c'est seulement au Concile de Latran en 1513, que c'est le 5e Concile de Latran, que c'est devenu un dogme. Entre-temps, pendant le Moyen-Âge, les pères de l'Église ont affectionné cette idée de l'immortalité de l'âme. Les scolastiques, avec Thomas d'Aquin, l'ont lancé jusqu'à ce qu'au Concile de Latran. Mais c'est une doctrine qui est contraire au texte biblique, puisque le sage dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc elle meurt. Elle peut mourir. Oui. Mais c'est dangereux quand même, cette doctrine. Elle est dangereuse parce que quelqu'un qui croit que son grand-père, son frère ou son enfant n'est pas mort et qui souffre, qui voudrait communiquer avec une entité morte, eh bien, il risque de se retrouver avec un médium ou un mauvais esprit et pratiquer la sorcellerie et vivre les plus grandes désillusions. Et Satan est habile en ceci. Oui, tu disais que Platon, il a dit des bêtises par rapport à l'immortalité de l'âme. Oui, c'est une grande bêtise. Mais Platon, il a fait une chose. Il a transformé quelque chose qui pouvait passer pour une superstition. Il a créé quelque chose de subtil, de très intéressant. Parce que cette idée de l'immortalité de l'âme, ça se trouve dans toutes les religions païennes, dans toutes les religions de l'Antiquité, sauf une seule, le judaïsme. Le judaïsme n'a pas été pénétré par l'immortalité de l'âme qu'après l'époque de Platon. Quand Platon il a expliqué le dualisme entre le corps et l'esprit, on voit que les Juifs qui sont dans la diaspora après l'exil babyloniens. Il y a certains qui se sont retournés à Jérusalem, mais il y a certains qui sont retrouvés à Antioche, qui se sont retrouvés à Alexandrie. Et là, ils ont été entrés en contact avec les idées platoniciennes du dualisme. Et on voit que dans la littérature juive, entre les deux testaments, dans les livres deutérocanoniques qui se trouvent dans certaines Bibles, les Bibles catholiques, il y a déjà cette idée qui est présente là-bas. Mais ce sont des livres qui venaient de la diaspora
de la diaspora juive qui était très hellénisée. Et ces idées de Platon, d'abord, sont entrées dans le judaïsme hellénisé. Après, quand le christianisme a commencé à se répandre dans le monde grec et le monde romain, on commence à chercher des points communs entre les évangiles, le discours de Jésus, et ce que les Grecs et les Romains croyaient ou pensaient. Et d'ici, il y a la confusion, parce que quand tu utilises dans la Bible le mot esprit, le mot corps, tu l'utilises dans un sens, mais malheureusement, il y avait des chrétiens, des philosophes chrétiens qui ont essayé de faire la liaison entre le mot esprit de la Bible avec le mot esprit de la théorie de Platon. Et les gens petit à petit, ils se sont abreuvés de cette idée philosophique du dualisme. Et ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est un enseignement qui vient de l'idolâtrie. C'est de la pure idolâtrie, ça. Alors, il y a l'idolâtrie. On a vu aussi l'état des morts, l'immortalité de l'âme. Mais il y a aussi cette célébration du dimanche à la place du vrai jour, du repos. Enfin, le dimanche comme dédié au soleil, en tout cas. Alors, comment est-ce que c'est venu, cette supercherie de Satan? Et historiquement, qui l'a provoqué? Donc, le IIIe siècle de notre ère, ça a été une époque très difficile pour l'Empire romain. Et tous les grands empereurs de cette époque-là ont essayé de trouver la solution par la création d'une religion générale dans tout l'Empire romain. Et il y avait un empereur qui s'appelle Septime Sévère, qui était marié avec la fille du grand prêtre du dieu soleil de la Syrie, Julia Domna. C'est lui qui a fait populaire le culte du soleil dans la capitale de l'Empire romain. Et quelques années plus tard, l'empereur Aurélien, qui se trouvait dans une crise profonde dans l'Empire romain, il a généralisé le culte du soleil à l'échelle de tout l'Empire. En même temps, le christianisme a subi une transformation. À partir du IIe siècle, les chrétiens commencent à se détourner du sabbat de l'Ancien Testament, du sabbat du 7e jour, du sabbat de Jésus, et ils commencent à vénérer le premier jour de la semaine. C'était parce qu'il était très anti-judaïque. Il voulait se séparer totalement du judaïsme. Démarquer du judaïsme. Et dans cette démarcation du judaïsme, ils ont adopté le dimanche, le premier jour de la semaine, comme jour sacré. Et comme les adorateurs du soleil avaient eux aussi le premier jour de la semaine comme jour sacré, l'empereur Constantin, qui était un grand adorateur du soleil, il a trouvé l'occasion d'unir les deux grandes religions, la religion du soleil et la religion du christianisme, sous la même direction. Et le point commun, c'était le premier jour de la semaine, le dimanche. Et il a donné même un décret en demandant dans tout l'Empire, le premier jour de la soleil, le premier jour de la semaine, qu'il a nommé le jour du soleil invaincu, soit vénéré par tous. Et l'empereur Constantin, qui était un grand adorateur du soleil, il a trouvé l'occasion très belle d'unir et le christianisme et les adorateurs du soleil invaincu sous la même parapluie. Et il a choisi de donner un décret dans tout l'Empire romain où il commandait que tous les sujets de l'Empire romain vénèrent le premier jour de la semaine, se reposent dans le premier jour de la soleil, un jour qui était dédié au soleil invaincu. Et les chrétiens n'ont pas bronché. Ils n'ont pas bronché. Ils ont accepté ça et ils ont considéré que ça c'est une très belle occasion pour pacifier l'Empire romain. Et c'est comme ça que dans le christianisme, on entre dans une époque où la vénération du dimanche, le premier jour de la semaine, est devenue la norme. Mais les gens ne se posent pas la question, mais
pourquoi il y a eu ce changement. Il y avait Donc, c'est d'abord, bien. c'était l'antijudaïsme, Oui. corroboré avec ce culte du soleil. Ceci, c'était bien une supercherie de Satan pour détourner justement les gens de l'adoration du Créateur par rapport à la créature. Oui. Alors, devant toutes ces tromperies, donc l'idolâtrie, on a parlé de l'état des morts, maintenant du changement du jour de l'adoration, Dieu lance un vibrant appel. Un appel justement à sortir de Babylone. Alors, on a parlé de Babylone tout à l'heure. Alors, que représente Babylone Alors, on a un texte qui parle de Babylone, dans Apocalypse 18, verset 4. J'attends de vous, enfin, je vous demande, aujourd'hui, au XXe siècle, que représente Babylone et comment, justement, en sortir. Babylone, c'est déjà une source de confusion. Babel, Babi, c'est le mélange du politique, du religieux, des erreurs. C'est des choses qui paraissent acceptables, mais qui ont des conséquences très grandes. Et Babylone, c'est aussi une organisation spirituelle, politico-religieuse qui désigne aussi un système, pas nécessairement les personnes, parce que justement, c'est de cette Babylone-là que l'ange fait l'appel de sortir. Ça veut dire que dans cette Babylone-là, dans ce système confus-là, il y a les enfants de Dieu qui doivent en sortir. Comment en sortir? Oui, comment en sortir? Examiner ses convictions à l'aune de la parole de Dieu, sous l'influence de l'Esprit Saint. S'examiner soi-même, parce qu'on est souvent le premier obstacle à la vérité. Parce qu'on voit tout au moyen de prismes déformants, nos préjugés, nos assertions toutes humaines, et puis considérer que ce que Dieu a dit, ce n'est pas la mise en avant des traditions humaines, la mise en avant des caprices humains, parce que Jésus a laissé un mandat quand même. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit dans l'évangile de Matthieu. Or, la Bible dit je, et l'humain dit, la Bible dit, Jésus dit, ainsi dit le Seigneur, et l'humain dit je pense. Donc, faire ce travail, et comme l'apôtre Paul le dit aussi, examinez-vous vous-même pour savoir si vous vous tenez dans la foi. Retournez à la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Ne pas essayer d'enfermer la vérité qui ne se l'est jamais enfermée, mais laisser la vérité nous posséder. Alors justement, oui, nous avons bien entendu tes conseils, mais quelquefois, les tromperies de Satan sont tellement, subtiles qu'on a du mal à les discerner. Alors comment éviter de se laisser duper justement par Satan, dans l'un ou l'autre cas d'ailleurs? Faire comme les Béréens. Les Béréens ont reçu avec enthousiasme la parole. Et il arrive parfois qu'on ait des chouchous qu'on aime écouter. Et c'est justement là que la tromperie peut plus facilement s'installer. Il faut prendre le temps d'examiner avec beaucoup d'attention ce que dit le meilleur des prédicateurs préférés. L'apôtre Paul était un des plus grands prédicateurs de son époque, et il permettait aux Béréens d'examiner ce qu'il disait. Laisser l'Esprit de Dieu nous diriger. La prophétie doit pouvoir s'examiner, se laisser examiner. On doit accepter de l'écouter, de l'examiner, de retenir ce qui est bien. Parce qu'il y a beaucoup de prophéties qui circulent dans ce bas monde. Il y a peut-être quelque chose à rajouter pour Oui, conclure? je peux ajouter juste une
quelque chose qui se trouve dans l'Apocalypse, Oui. dans le verset 17, chapitre 12, on nous dit que la postérité de la femme qui va, bon, la postérité eschatologique de la, on peut dire de la femme de l'Église chrétienne, ce sont des gens qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont ancrés dans des choses très objectives, qui ne cèdent pas à la subjectivité, qui se basent sur quelque chose qui est clair, qui est bien formulé, et ça c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a un risque aujourd'hui de se laisser détourner d'une pensée équilibrée à cause d'une sorte de développement de la religion émotionnelle. Quand vous regardez aujourd'hui le christianisme ne se pose pas la question dans la plupart des églises où se trouve la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Mais les gens se posent plutôt la question où est l'église où je me sens bien? Et l'église où on se sent bien aujourd'hui, ce sont les églises qui mettent l'accent sur l'émotionnel, pas sur l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est ça le risque aujourd'hui, de tomber dans une sorte de liquidité de la pensée qui peuvent nous conduire dans une sorte de confusion comme la confusion du Babylone. Et ce principe de la séparation entre la religion et le politique, entre le spirituel et le temporel, cette séparation doit être observée avec, je peux dire, avec une attitude totalement absolue. Parce qu'on voit aujourd'hui dans certaines églises chrétiennes se développer cette idée que peut-être on peut christianiser les lois, on peut christianiser les États, on peut introduire dans la législation des idées de la religion, et comme ça que les choses vont aller mieux. Ça, c'est faux. Il faut lutter contre cette tentation. D'accord. Eh bien, on va s'arrêter là parce que le temps qui nous était imparti est arrivé à son terme, est échu. En tout cas, je vous remercie de votre collaboration. Et quant à vous, chers internautes, je vous dis à bientôt, à une autre fois, pour une autre étude, où j'aurai l'occasion, le privilège de vous avoir de nouveau. Au revoir.